Bonjour, c'est Pandouze, le panda des 12 coups de midi. Ça va les petits amis? Allez, vous êtes prêts pour ma vidéo? Je ne vous entends pas. C'est Pandouze, le panda des 12 coups de midi. Allez, ça va commencer. Prêt pour ma vidéo? Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors une petite pensée pour Jean-Luc Reichmann, toujours pas de nouvelles à ce jour. Alors hier à la télé, eh bien je vous l'avais dit, donc la stagiaire est arrivée première, en seconde c'était SWAT, donc bah vous voyez, en troisième c'était en Notaires Inconnus avec Ahmed Silla, et en quatrième c'était Pékin Express. Ce soir, qu'est-ce que vous avez à la télévision? The Resident, un téléfilm sur la 2, vous avez Top Chef, hein, je pense qu'il sera deuxième, donc en premier, je sais pas, peut-être le téléfilm de la 2, on verra ce donc demain. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait la patate, hein, puisque c'était enregistré il y a pas mal de temps. Le maître de midi a été flashé à 320 955 km/h. Jean-Luc Reichmann a reçu un carton d'invitation pour aller manger. Non, pas par lui, par quelqu'un d'autre, par le maire d'une ville. Bon, ensuite, au coup d'envoi, la première question en français. Comment se traduit l'expression j'attends ton feedback? Franchement, qui c'est qui dit ça encore? Franchement, c'est n'importe quoi. Donc, c'était j'attends ton retour. Après, vous aviez Elena. Alors, elle, je me suis plantée. Je crois qu'elle n'avait pas de H dans son prénom, donc elle était venue avec ses amis. Selon une récente étude, l'espérance de vie en ville est-elle plus ou moins longue que celle de la campagne? Eh bien, c'était plus. Après, vous aviez Rémi. Alors, lui, c'est pareil. Je lui ai mis un I, il avait un Y. Alors, sa question que vend une célèbre maison de couture italienne pour la somme de 140 €, eh bien c'est des collants déchirés. Après vous aviez Zakaria, alors lui aussi je me suis plantée, je lui ai mis 2C, c'était un cas. Il était de Djibouti. Selon une récente enquête, quel genre de film préfèrent les amateurs de glace à la fraise? Franchement, non mais franchement, ce genre de questions, bon bah c'était la science-fiction, mais quand même en passant, c'était vraiment bon. Je préfère ne rien dire. Après, le maître de midi a fait Sabine Petite Corée avec sa petite copine. Sa question, on a tendance à juger notre conjoint comme étant plus intelligent qu'il ne l'est vraiment. Il a dit faux. Eh bien, c'était vrai. Eh bien, sur cette question, il est passé à l'orange. Donc, en hommage, bah, le t-shirt, bah, j'en avais pas parlé, hein, c'est marié au premier ringard, hein. Ça, c'est un t-shirt à offrir pour des anniversaires de mariage, ou même à offrir à, comment dire, à votre mari si dans votre couple ça ne va pas. Ensuite, au Québec, pourquoi de nombreux lacs ont des noms insolites, comme par exemple le lac Crétin, le lac Saxophone, ou même le lac J'en peux plus, parce qu'il y a trop de lacs, je crois qu'il y en avait plus de 4000, ou peut-être même plus. Donc voilà. Après, que signifie Cro dans Cro-Magnon? Eh bien, c'était trou. Donc sur cette question, Rémi sans Y, sans I, pardon, avec un Y est passé au rouge. Bah tiens, le t-shirt Macron-Magnon, ah, faut bien que je me place, hein. Donc il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Donc il a pris donc Zakaria en duel, qui à ce moment-là, bah, on a pu voir donc Saddam et Saïd, ses amis, on les avait pas vus avant. Alors sa question, qui n'a pas connu l'Empire romain? Donc vous aviez l'apôtre Pierre, Attila, Claude Ptolémée, ou bien Jules César? Eh bien c'était Jules César, et le maître de midi, Bruno, le savait. Donc bravo à Brubru, à Nono. Après donc Rémi avec un Y, Bruno et Elena sans H se sont retrouvés au coup par coup. Et puis bah, c'est Elena sans H qui est passée donc deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Rémi avec un Y en duel, qui est tombé sur une question. Alors là, c'est pareil, je comprends pas pourquoi vous prenez pas le maître de midi en duel, parce que, bon, je sais pas, c'est une question qui n'était pas évidente, peut-être qu'il l'aurait trouvé, mais à Berg. Quelle entreprise a fourni les locaux où l'on envoie les héros de Bienvenue chez les Ch'tis au travail, comme tout le monde, eh bien, tout le monde aurait dit La Poste? Eh bien, c'était GDF ou bien EDF. Non, je crois que c'était GDF. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, Elena et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis alors là, ça a été un suspense parce que bon, donc Elena s'est beaucoup plantée, mais surtout, c'est pas que Elena était plus forte que Bruno, c'est que Bruno s'est pas mal planté. Ah oui, oui, donc bah, lui aussi s'est pas mal planté sur pas mal de questions. Et puis bah il y a un moment, comment dire, eh bien, on est arrivé, il restait, je crois que c'était 6-18 sur 7,51. Donc là, ils ont balancé la pub. À ce moment-là, alors tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont poser comme question pour Elena sans H? Est-ce qu'ils vont lui mettre une question longue, ou bien est-ce qu'ils vont lui mettre une question dure? Après, à vous de juger. Donc sa question, c'était quel vol au vent individuel serait l'œuvre de la femme de Louis XV? Donc c'était quoi? Ah, c'était quoi? Hein? Je m'en rappelle même plus. C'est le truc là qu'on met au four avec des trucs dedans, avec du riz de veau. Bon, je sais plus, mon passons. Donc voilà. Et puis comment dire? Et puis après, donc comme on a pu voir, donc il restait pas mal de, vraiment pas beaucoup de temps. Et puis bon bah voilà. Donc ça a été la question pour Bruno. Quelles sont les deux couleurs du drapeau de Monaco? Donc après, c'est à vous de juger. Moi, je préfère ne rien dire. Et puis à la fin, comment appelle-t-on un cyclone en Amérique centrale? Franchement, bah, là, elle n'a pas eu le temps de répondre. Et puis, de toute façon, c'était hurricane. Donc, en général, bon, bah, c'est le mot qu'on dit en anglais. Mais bon, voilà quoi. Donc, bon, j'ai trouvé ça. Après, c'est à vous de juger. Hein. Donc, bon, comme tout le monde aime beaucoup Bruno. Mais bon, comme dirait l'autre, c'est le jeu Ma pauvre Lucette. Attendez, alors l'autre truc là, c'était quoi? C'était la bouchée à la reine. Voilà, le vol au vent, la bouchée à la reine. Je savais bien que j'avais un trou. Après, donc par rapport au coup de maître, alors dans quel pays se trouvent les villes de Kyoto et d'Osaka? Bon là, j'ai pas mis les réponses en dessous, hein, parce que c'était évident, c'était le Japon. Quel mot anglais désigne le magasin où l'on nettoie et repasse les vêtements? Bien sûr, c'était le pressing. Après, dans quelle célèbre série des années 70 a-t-on pu voir Farah Fawcett?
Donc bien sûr, c'était l'autre, c'était pour drôle de dame. Et puis ensuite, sur une façade de maison, qu'est-ce qu'un œil de bœuf, hein? Eh bien, c'était une fenêtre, hein, voilà. Et puis à la fin, donc là, c'était pas évident quand même, hein, qui a inspiré le personnage de Gavroche à Victor Hugo, pardon. Eh bien, c'était donc, comment dire, sur une peinture, un personnage sur une peinture. Moi, je pensais que ça avait été fait le contraire, mais pas du tout. Donc, bravo à Bruno, qui a gagné 10 000 € à partager. Ça lui fait encore 5 000 boules dans sa poche par rapport à l'étoile mystérieuse. Je crois qu'alors là, il va se taper la honte, le Bruno, puisque jusqu'à présent, il avait trouvé les étoiles mystérieuses avant la fin. Et là, comme on peut voir, eh bien, il reste 4 cases. Et ça se trouve même que demain, peut-être que demain, il va pas trouver, parce que si ils lui mettent que des questions dures pour faire durer un peu le suspense, bah peut-être qu'il va trouver donc l'étoile mystérieuse qu'après-demain. Donc bah on verra bien. Mais bon, le Bruno pour l'instant, voilà. Donc il a dit Jane Birkin, c'était pas idiot parce que bon, je vous l'avais dit hier aussi, hein, par rapport au Rockin' Chair et puis par rapport aussi au studio photo. Mais bon, il semblerait que ça soit donc Thomas Dutronc. Donc j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi vous avez le truc là-haut. Ça fait un peu un truc de cow-boy ou je ne sais quoi. Donc bon, on verra bien. Donc bon, bah normalement, donc on va dire demain ou après-demain, plutôt après-demain, s'ils lui mettent des questions difficiles, l'étoile sera trouvée. Sinon, c'est demain. Allez, sinon les t-shirts du jour, bah, marié au premier ringard, ou bien la vie ne vaut d'être vécue sans humour, tout ça sur le site trop-mignon.com. 325 955 € pour le Fifou Dingo, donc bravo à lui. Et puis bah moi je vous dis à tout de suite pour le résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Allez, je vous dis à tout à l'heure, portez-vous bien, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors, eh bien, Jean-Luc Reichmann avait l'air d'aller bien aujourd'hui. Le maître de midi toujours aussi souriant. Au coup d'envoi sa première question en français, comment se traduit l'expression j'attends ton feedback? Je ne sais pas si vous dites cette expression, mais franchement, j'ai jamais entendu. Bon, c'était j'attends ton retour. Donc voilà, bon, passons. Après, vous aviez Elena sans H. Alors, sa question, selon une récente étude de l'expérience de vie en ville, est plus ou moins longue que celle à la campagne, eh bien c'était plus. Après, vous aviez Rémi avec un Y. Que vend une célèbre maison de couture italienne pour la somme de 140 euros? Eh bien, des collants déchirés. Bah, n'importe quoi. Après, vous aviez Zacharia avec un K. Alors, selon une récente enquête, quel genre de film préfèrent les amateurs de glace à la fraise? Franchement, franchement, on s'en fout un peu, hein. Bon, c'était la science-fiction, mais sinon, on s'en fout un peu. Bon, passons. Après, bon, pour le maître de midi, on a tendance à juger notre conjoint comme étant plus intelligent qu'il ne l'est vraiment. Eh bien, c'était vrai, donc sur cette question, il est passé à l'orange. Ensuite, au Québec, pourquoi de nombreux lacs ont des noms insolites, comme par exemple le lac Crétin, le lac Saxophone ou même le lac J'en peux plus? Eh bien, parce qu'il y en a trop, il paraîtrait qu'il y en ait même, je crois, jusqu'à 400 000 lacs au Canada. Que signifie Cro dans Cro-Magnon? Donc c'était trou, ça c'était un truc à savoir. Donc ben, sur cette question, Rémi est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Zacharia avec un K en duel, qui a une question qui était, bon, pas évidente, hein, qui n'a pas connu l'Empire romain. Vous aviez l'apôtre Pierre, Attila, Jules César et Claude Ptolémée. Eh bien, c'était Jules César. Donc voilà, c'était pas évident à savoir. Donc ensuite, eh bien, Rémi, Bruno et Elena sans H se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Elena sans H qui est passée donc deux fois à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Rémi avec un Y en duel, qui a eu une question qui n'était pas évidente. À Bergue, quelle entreprise a fourni les locaux où l'on voit les héros de Bienvenue chez les Ch'tis au travail? Eh bien, donc, vous aviez la Poste, GDF, EDF ou SNCF. Tout le monde aurait dit la Poste. Eh bien, c'était GDF. Ensuite, eh bien, Elena s'est retrouvée en coup fatal face à Bruno. Et puis franchement, le Bruno, il s'est pas mal planté. Donc bon, bah, à la fin, il n'était pas bien. Et puis bon, donc ils ont balancé la pub. Et puis au retour, bon, après, ça vous de juger, hein. Il y a eu comment dire, une question pour Elena qui était pas évidente, hein, sur le vol au vent. Et puis lui, il a eu une question assez facile sur Monaco. Mais bon, comme dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc par rapport au coup de maître, dans quel pays se trouvent les villes de Kyoto et d'Osaka? Donc je ne vous laisse pas l'affront de vous dire la réponse, hein. Quel mot anglais désigne le magasin où l'on nettoie les magasins de vêtements, dressing, pressing ou l'autre? Donc bien sûr le pressing. Dans quelle célèbre série des années 70 a-t-on pu voir Farrah Fawcett? Donc bien sûr c'était dans Drôle de Dame. Sur une façade de maison, qu'est-ce qu'un œil de boeuf? Donc c'est une fenêtre. Qui a inspiré le personnage de Gavroche à Victor Hugo? Donc vous aviez le fils d'un voisin, un héros antique ou bien une peinture? Eh bien c'était la peinture et Bruno le savait. Donc grâce à ça, il a gagné 10 000 euros. Donc bravo, parce que moi j'ai pensé que Gavroche avait été peint après
après, mais bon, non, c'était donc, comment dire, ils ont fait après, bon, passons, quoi, vous m'avez compris. Après, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, comme on peut voir, il reste 4 cases, donc normalement, si demain, il lui pose pas trop de questions difficiles, l'étoile est trouvée demain, mais je pense que ils peuvent lui poser des questions dures demain, justement, pour faire durer un peu le suspense. Donc, voilà, donc ça m'étonnerait qu'il trouve demain, mais sait-on jamais. Donc voilà, sinon, bah, moi, sinon, je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée. Et puis, bah, je vais vous dire à demain, d'accord? Et puis, bah, portez-vous bien. Et puis, bah, voilà, quoi. Allez, bye bye.